De partout où vous nous suivez, vous êtes dans votre programme en connexion entre Kinshasa, en République démocratique du Congo, et les États-Unis d'Amérique, dans l'État du Texas, où nous recevons pour vous le chargé de communication du Centre médical Diamant, Rudy Sakombi. Avec lui, nous sommes en train d'échanger. Nous élevons notre approche vers une médecine de confiance, d'excellence et de proximité. Au Centre médical Diamant, la docteure Sarah Atoué, gynécologue et spécialiste de la fertilité, accompagne chaque jour des femmes en quête de maternité. En face de la poste, nous avons le site. Sans les équipes médicales, il ne serait peut-être plus là aujourd'hui. Je m'appelle Mbelaïza Moulanassami. Un check-up annuel, cela vous permet de pouvoir savoir si réellement vous êtes en bonne santé. Et si vous êtes en bonne santé, cela est un bonheur pour nous. Maëva est l'aînée d'une fratrie de 3 enfants. Dès la maternité, une sage-femme remarque une anomalie. Une poitrine bombée qui pourrait être liée à un choc lors de l'accouchement. Je veux tout simplement dire patient, qualité, rapidité. De la qualité. Suivez-nous à Kinshasa sur Géopolis TV. Retrouvez-nous sur notre chaîne YouTube Wanjila Connect, tout en activant la cloche de notification pour ne rien manquer. Et rejoignez le débat. Rudy Sakombi, nous vous saluons. Bonjour, M. Saforia. Wanjila Connect, connectez l'Afrique au monde. De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro de votre magazine depuis les États-Unis d'Amérique, où nous allons parler de la prise en charge en soins médicaux. Quelle est la vision du Centre médical Diamant pour la prise en charge médicale de ce patient? Et pour en parler, nous serons en connexion entre Kinshasa, en République démocratique du Congo, et les États-Unis d'Amérique dans l'État du Texas, où nous recevons pour vous Rudy Sakombi, qui est le chargé de communication du Centre médical Diamant, que je m'en vais saluer. Rudy Sakombi, nous vous saluons. Bonjour, M. Saforia. Comment allez-vous? Nous allons bien. Et vous, comment vous allez? Je vais très bien, Matt. Comment se porte le Centre médical Diamant? Il se porte très bien aujourd'hui et une fois de plus, je suis très heureux d'être avec vous, de pouvoir échanger afin de faire découvrir notre centre non seulement à la population congolaise, mais aussi au reste du monde. Nous débutons cet échange à cet instant entre Kinshasa et Dallas. Votre centre met en avant des interventions mini-invasives de pointe comme la chirurgie des scolioses récemment réussie. Comment le Centre médical Diamant combine-t-il expertise et humanité dans ses prises en charge complexes? En tout cas, merci pour votre question. Le Centre médical Diamant, on va dire que chez nous, l'excellence ne se limite pas qu'à la technologie ou à l'expertise médicale. Nous avons fait le choix d'un modèle de soins où chaque geste technique s'accompagne d'un regard humain. L'intervention mini-invasive pour la scoliose, un peu comme ce que vous venez d'évoquer, on est le parfait exemple. Une procédure de pointe et rien de précision, mais aussi avec une attention constante au bien-être du patient. Chez nous, l'innovation reste au service de l'empathie. Pouvez-vous partager un exemple récent où l'accompagnement personnalisé a changé radicalement la vie d'un patient? Je pense notamment à un patient adulte qui souffrait de douleurs chroniques dues à une scoliose non traitée depuis son enfance. Grâce à une prise en charge pluridisciplinaire, donc à savoir chirurgien, kinésithérapeute, psychologue, il a pu retrouver une autonomie complète et une grande mobilité dans ses besoins quotidiens. Et cela s'est fait en quelques semaines. Ce genre de transformation illustre notre philosophie, c'est de soigner le corps sans négliger l'être humain. Quelle stratégie mettez-vous en place pour maintenir un équilibre entre rapidité, sécurité et compassion lors de soins médicaux intensifs? Nous avons mis en place des protocoles qui sont rigoureux, mais qui sont aussi flexibles, permettant d'agir vite sans jamais sacrifier la sécurité du patient. Une des clés, c'est la formation continue. Cette formation continue de nos équipes et une culture d'écoute surtout qui reste active du patient à travers nos divers sondages d'opinion. Donc, notre devise, c'est le PQR, qui veut tout simplement dire patient, qualité, rapidité. Donc, le patient, il est au cœur de la qualité et la rapidité des soins. Donc,
Voilà. De partout où vous nous suivez, vous êtes dans ce programme en connexion entre Kinshasa, en République démocratique du Congo, et l'État du Texas aux États-Unis d'Amérique, où nous recevons pour vous Rudy Sakombi, qui est le chargé de communication du Centre médical Diamant. Nous allons à la régie suivre un élément par rapport au Centre médical Diamant et nous revenons après. Maeva est l'aînée d'une fratrie de 3 enfants. Dès la maternité, une sage-femme remarque une anomalie, une poitrine bombée qui pourrait être liée à un choc lors de l'accouchement. La maman, inquiète mais discrète, garde ce secret. Quelques mois plus tard, une toux persistante conduit Maeva chez le pédiatre. Le verdict tombe. Un souffle au cœur. Maeva, c'est l'aînée d'une famille de 3 enfants. À la maternité, il y a la femme sage qui m'avait appelé pour me dire que elle avait constaté que Maeva avait la poitrine bombée et que selon lui, elle supposait que ça pouvait être un choc qu'elle a reçu pendant l'accouchement. Alors, comme déjà on avait 2-3 ans sans enfant, j'ai gardé le problème, je n'en ai pas parlé à mon mari pour ne pas les choquer. Mais il est arrivé que 3 ou 4 mois après, elle avait attrapé la toux, donc il fallait l'emmener chez le pédiatre. Et quand nous sommes allés chez le pédiatre a trouvé qu'il y avait plutôt un problème avec son cœur. Donc il y avait un son qui sifflait dans son cœur. Orientée vers le centre universitaire de Kinshasa, la famille apprend que Maeva souffre d'une malformation cardiaque génétique, la tétralogie de Fallot. Son quotidien devient une lutte. Marcher quelques mètres, jouer, courir, tout est difficile. Elle nous avait orientés vers le clinique universitaire de Kinshasa où nous sommes allés. Et c'est là qu'on a su que Maeva avait une malformation cardiaque qui est génétique, qui s'appelle la tétralogie de Fallot. Maeva ne pouvait pas faire 30 mètres de marche seule. Elle s'arrêtait à tout moment et s'accroupissait pour récupérer un peu le souffle et tout. Un jour, un message radio et un appel changent leur destin. Au centre médical Diamant Kinshasa, la famille rencontre une équipe médicale bienveillante. Maeva y est suivie jusqu'à ses 14 ans, avant une opération décisive au centre médical Diamant à Lubumbashi. Et donc, c'était très, très, très difficile jusqu'à ce qu'un jour, il y a le frère aîné à mon mari qui m'a appelé pour me dire qu'il avait entendu un communiqué sur Top Congo, selon lequel l'hôpital Diamant était en train de consulter les enfants qui avaient une malformation cardiaque. Il y a aussi un ami à mon mari qui a aussi fait la même chose. Et du coup, nous sommes allés au centre médical Diamant de la Gombe où nous avons rencontré la très aimable Madame Nourine, Docteur Nourine, qui nous a reçus. Elle a consulté Maeva jusqu'à l'âge de 14 ans. Elle a été opérée à l'âge de 14. Et donc, c'est comme ça qu'on a évolué jusqu'à ce que nous sommes allés à Lubumbashi, donc pour l'opération de Maeva. Et donc, voilà un peu pendant ces moments, on a été bien encadrés, on a été bien orientés jusqu'à ce qu'on a quitté Kinshasa pour Lubumbashi. Aujourd'hui, Maeva témoigne. Avant, elle ne pouvait ni courir, ni participer aux jeux scolaires. Après son opération, elle vit pleinement, comme les autres enfants. Avant mon opération, je n'arrivais pas à faire beaucoup de choses comme courir. Je ne faisais pas la gymnastique à l'école. Je n'arrivais pas à marcher, à faire de longues distances. Je ne sautais pas. Je ne jouais pas comme tous les autres enfants. Mais après mon opération, j'arrive maintenant à courir, à marcher, à faire de longues distances, à sauter, à jouer comme tous les autres enfants. Je peux dire aux enfants de ne pas avoir peur. C'est une maladie qui peut se soigner. Et moi-même, je suis un exemple. J'avais aussi cette maladie, mais je me suis fait opérer grâce à l'hôpital Diamant. Son message est clair. Ne jamais avoir peur. Moi-même, j'ai réussi grâce au courage et aux soins reçus. L'histoire de Maeva est celle d'une renaissance. De partout où vous nous suivez, vous êtes dans votre
programme en connexion entre Kinshasa, en République démocratique du Congo, et les États-Unis d'Amérique, dans l'État du Texas, où nous recevons pour vous le chargé de communication du Centre médical Diamant, Rudy Sakombi. Avec lui, nous sommes en train d'échanger. Le Centre médical Diamant est ce centre d'excellence qui œuvre pour la prise en charge médicale des patients. Elle innove, elle se met pour les patients et proposer cette prise en charge de qualité en tenant compte de la réalité sociale des Congolais. Excellence dans la précision du diagnostic. Rudy Sakombi, quelle est la place de la précision dans le diagnostic médical au Centre médical Diamant? En fait, ce qui est notre force, c'est cette alliance entre protocole diagnostic rigoureux et les équipements de haute technologie et une écoute assez active du patient. Dès les premiers signes, nos équipes savent mobiliser les bons outils également au travers de nos campagnes de dépistage pour détecter tôt des pathologies comme le cancer ou la tuberculose. Notre objectif est d'intervenir avant même que la maladie n'atteigne un stade irréversible. Le Centre médical Diamant se distingue par la qualité des diagnostics précoces, comme pour la tuberculose ou les cancers. Quelle approche différencie votre centre dans la détection précoce des maladies graves? Rudy Sakombi. Oui, en fait, c'est un peu ce que je venais de dire ici. C'est cette alliance que nous avons entre protocole de diagnostic rigoureux et des équipements de haute technologie. Et surtout une écoute active du patient, parce que pour nous, le patient est notre priorité. Donc, dès les premiers signes, nos équipes savent mobiliser les bons outils. Également, au travers de nos campagnes de dépistage pour détecter tôt les pathologies comme ce que vous venez de dire, le cancer, la tuberculose. Et donc, là est notre objectif. Intervenir avant que la maladie ne puisse s'aggraver et atteindre un stade irréversible. Comment vos équipes utilisent-elles la technologie et le test spécialisé pour assurer une précision maximale dans les diagnostics? Parce que le Centre médical Diamant, c'est la précision dans le diagnostic médical. Effectivement, en fait, nous avons investi dans l'imagerie avancée, donc les tests PCR, un service d'anatomopathologie précis et rapide, les marqueurs tumoraux et les analyses biomédicales de dernière génération. Donc, couplé à l'expertise de nos spécialistes, ces outils nous permettent non seulement d'atteindre une précision de diagnostic élevée, mais permettent aussi de réduire les erreurs, les retards et les détails de prise en charge. Pouvez-vous nous parler d'une situation où un diagnostic précis a permis d'éviter une complication majeure ou un traitement invasif? Oui, tout à fait. En fait, ici, je pense à une patiente qui était venue pour une toux persistante. Grâce à un test GenExpert réalisé immédiatement, nous avons pu diagnostiquer une tuberculose multirésistante. Sans ce diagnostic rapide et précis, elle aurait reçu un traitement inadapté et aurait probablement été un vecteur de contamination. Donc aujourd'hui, elle est en cours de guérison et nous en sommes très heureux. Le partout où vous nous suivez, vous êtes dans ce programme en connexion entre Kinshasa, en République démocratique du Congo, et l'État du Texas aux États-Unis d'Amérique, où nous recevons pour vous Rudy Sakombi, qui est le chargé de communication du Centre médical Diamant. Nous allons à la régie suivre un élément par rapport au Centre médical Diamant et nous revenons après. Moment historique à Kinshasa. Le centre médical Diamant a inauguré son nouveau laboratoire de cathétérisme cardiovasculaire, une première en République démocratique du Congo. Voilà. Le directeur général du centre médical Diamant, Rahim Tajdine, rappelle que la mise en place de ce centre spécialisé réduit de 50% les complications liées aux maladies cardiaques et sauve des vies en évitant de coûteux voyages à l'étranger. Alors nous, on a ouvert ce centre parce qu'on sait que la mise en place d'un centre de cathétérisme cardiaque dans un hôpital réduit de 50% les chances de complications et permet justement une longévité du patient. Donc, on sauve des vies. Aujourd'hui, vous avez vu le témoignage d'un patient dont la vie a été sauvée. Donc, ce sont des cas qui nous permettent vraiment
de prendre en charge les patients qui ont des AVC, qui sont des candidats à des AVC dans un milieu hautement technologique avec un personnel qualifié. Et donc, ces gens n'ont pas besoin de voyager. Pour la très aimable docteure Nouirine Tajdine, chaque année, 39 000 enfants naissent avec une malformation cardiaque, mais seuls 4 000 atteignent l'âge adulte. Les chirurgies cardiaques congénitales deviennent ici une réalité. Fermer une ouverture, réparer un cœur, c'est offrir une vie nouvelle. On a 39 000 enfants nés chaque année avec malformation de cœur. Dans les 39 000, juste 4 000 va survivre à l'âge 18 ans. So, vous pouvez penser que 35 000 enfants vont décéder avant l'âge 18 ans. So, notre objectif quand on fait les chirurgies cardiaques congénitales pour les enfants, c'est pour, par exemple, si vous avez un trou, on ferme le trou, on prépare les poumons et la vie commence. On a le labo cathétérisme cardiaque ici et aussi à Lubumbashi. Ça donne nous la capacité pour prendre les cas plus et plus compliqués. Grâce à le cathétérisme cardiaque, on peut voir les vaisseaux, on peut préparer quelques semaines en avance pour faire la prise en charge de ces enfants. Le professeur Mina Heizais souligne que le centre, également présent à Lubumbashi, peut désormais prendre en charge des cas lourds grâce à la visualisation des vaisseaux avant intervention. Dans ce centre, on peut faire des coronarographies, des procédures peu invasives. Avec une incision de 2 mm, on fait monter notre cathéter qui est un tube très fin et on fait la coronarographie. On prend des photos pour les vaisseaux sanguins ou les artères coronaires. Pour sa part, l'ambassadrice du Canada en République démocratique du Congo, Madame Maryse Guilbeault, elle se félicite du fait que la qualité et l'expertise canadienne dans le domaine de la santé soient mises en pratique en République démocratique du Congo pour les bien-être des patients congolais dans l'excellence de la prise en charge médicale. C'est une fierté pour nous de savoir qu'on a une qualité de service qui est vraiment, vraiment très proche de ce qu'on va trouver au Canada. Alors, ce qu'on voit ici, à la fois la qualité, la quantité de services offerts, la gamme de services médicaux qui sont offerts, le matériel technologique qui est utilisé en laboratoire pour les diagnostics, etc., et la qualité du personnel qui est ici. Le laboratoire de cathétérisme cardiovasculaire du Centre médical Diamant Kinshasa est un espace dédié en cardiologie. Une technologie de pointe pour une meilleure prise en charge médicale en République démocratique du Congo. De partout où vous nous suivez, vous êtes dans votre programme en connexion entre Kinshasa, en République démocratique du Congo, et les États-Unis d'Amérique, dans l'État du Texas, où nous recevons pour vous le chargé de communication du Centre médical Diamant, Rudy Sakombi. Avec lui, nous sommes en train d'échanger. Quelle formation continue ou innovation pratique permet à vos médecins de rester à la pointe du diagnostic médical, surtout en République démocratique du Congo? Ah, parfait. En fait, nos médecins participent régulièrement à des webinaires, à des congrès internationaux et bénéficient de formations internes mensuelles. C'est notre manière de rester en avance et d'être connectés surtout. Le Centre médical Diamant met assez de moyens pour avoir des équipements de haut calibre, un personnel qualifié. La question que beaucoup de gens se posent, comment elle arrive à rester à niveau avec toutes ces charges? Parce que quelque part, ce sont des coûts. En fait, il faut comprendre que c'est une question de dévotion. On va dire que dès son origine, le Centre médical Diamant s'est axé aux soins de qualité et tout en plaçant le patient au centre de ses préoccupations. Aujourd'hui, nous ne regardons pas aux moyens, mais nous regardons aux résultats. Des résultats permettant de pouvoir proposer des services de qualité à des patients qui sont au centre de notre priorité et surtout avec de la rapidité. Donc, le Centre médical Diamant se dévie afin de pouvoir proposer des soins de qualité à la population congolaise. C'est pour cela qu'elle parvient à faire tout cela. Votre centre mène régulièrement des campagnes de prévention comme le dépistage du cancer et la sensibilisation à l'hépatite. Comment ces actions transforment-elles la santé publique locale? Rudy Sakombi. Merci pour votre question. En fait, il faut noter que nos campagnes de dépistage et de sensibilisation ont un double objectif: sauver des vies premièrement et changer les habitudes de santé. En facilitant l'accès
au diagnostic et surtout précoce pour les cancers, tout comme pour l'hépatite, nous permettant des traitements plus efficaces, tout en brisant les tabous autour de certaines maladies. Cela renforce la confiance entre les patients et surtout avec les structures de soins et encourage une culture de prévention à long terme. Et c'est de cette manière, en fait, que nous le faisons. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre Kinshasa, en République démocratique du Congo, et l'État du Texas aux États-Unis d'Amérique, où nous recevons pour vous Rudy Sakombi, qui est le chargé de communication du Centre médical Diamant, avec qui nous sommes en train d'échanger. Nous allons suivre un élément sur le Centre médical Diamant et nous revenons après. Chaque mois d'octobre, le ruban rose envahit nos villes pour rappeler l'importance de la santé des femmes. Mais qu'en est-il des hommes? Souvent négligée, la santé masculine mérite, elle aussi, toute notre attention. November, vous voyez, je porte un ruban bleu. Au mois d'octobre, on a vu fleurir un peu partout le ruban rose. Et je me dis, les hommes sont un peu hypocrites. Ils s'intéressent au sein des femmes, à l'utérus des femmes, mais ne se rendent pas compte qu'eux aussi, ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes sur leur appareil génital spécialement. Le docteur Tchakolo Pierre, urologue, rappelle que les hommes ne sont pas à l'abri de maladies touchant leur appareil génital. Prostate, testicules, érection, les pathologies sont nombreuses. Le cancer de la prostate, notamment, est en constante augmentation. Chez l'enfant comme chez l'adulte, le cancer des testicules est une réalité qu'il ne faut pas ignorer. On peut avoir des problèmes sur la prostate, dont on a parlé, augmentation du volume au cancer. On peut avoir des problèmes sur les testicules, un cancer des testicules, chez l'enfant et chez l'adulte. Tout comme on encourage les femmes à palper leurs seins, les hommes devraient apprendre à palper leurs testicules. Un geste simple qui peut sauver des vies. Au même titre qu'on demande aux femmes de palper leurs seins, il serait aussi souhaitable que les hommes palpent leurs testicules. Et puis, on a aussi des problèmes au niveau de la verge. Troubles de l'érection, douleurs, anomalies, consulter un urologue n'est pas une honte, mais un acte de prévention. November est l'occasion idéale pour briser le tabou et inciter les hommes à prendre soin d'eux. Ça peut être des troubles d'érection, un problème de décalotage, qui est moins chez nous parce que tout le monde est circoncis, et puis un cancer de verge. Donc, November, c'est l'occasion de sensibiliser les hommes d'aller consulter un urologue. Donc, November, consultez un urologue, pensez à votre santé de votre appareil génital masculin. Vous l'avez fait pour votre épouse, vous n'êtes pas à l'abri de problèmes de santé. Voir son urologue, faire un dosage de PSA et se laisser examiner la prostate. Voir son urologue, se faire examiner la prostate, réaliser un dosage PSA, ce sont des réflexes essentiels. Après tout, vous avez accompagné vos épouses dans leur santé. N'oubliez pas, la vôtre compte tout autant. De retour sur ce plateau numérique, nous sommes en connexion entre Kinshasa, en République démocratique du Congo, où nous recevons pour vous Rudy Sakombi, qui est le chargé de communication du Centre médical Diamant, et nous, qui sommes de ce côté, dans l'État du Texas, aux États-Unis d'Amérique. Rudy, nous allons parler de la prévention médicale et promotion de la santé. Et beaucoup se posent la question, est-ce que ces soins sont accessibles à tout le monde lorsqu'on parle du cancer, de l'hépatite? Rudy Sakombi. Vous savez que la santé n'a pas de prix. Le Centre médical Diamant fait de son mieux. Ça veut dire celui de pouvoir proposer des services de qualité. Pour nous, ce n'est pas d'abord une question de lucre, c'est d'abord une question de vie. Et donc, il est vrai qu'il peut y avoir des situations assez particulières
où un patient se voit peut-être de ne pas être en mesure de pouvoir accéder à certains soins. Mais nous ne regardons pas d'abord à ça. Nous prenons soin du malade et cette question d'accessibilité est débattue par après. Dans le cadre de la semaine mondiale de l'allaitement maternel, comment accompagnez-vous les jeunes mamans pour maximiser les bénéfices du lait maternel? Il est vrai que durant cette campagne, nous renforçons les séances d'apprentissage auprès des jeunes mamans par des ateliers pratiques, surtout avec nos sages-femmes, avec nos infirmières et surtout avec nos nutritionnistes. Et ce que nous faisons, c'est que nous distribuons des guides adaptés aux jeunes mamans. Donc, il faut savoir que l'allaitement, c'est bien plus qu'un acte nutritionnel. C'est le premier vaccin naturel. Nous aidons chaque mère à en faire une force et à bien se nourrir durant cette période. Quelle est la place de la santé mère et enfant au Centre médical Diamant, sachant que la question de la santé de la mère et de l'enfant en République démocratique du Congo est une préoccupation de santé publique de premier ordre? En fait, elle est primordiale. C'est vrai que nous n'arrêtons pas de pouvoir renforcer notre service de néonatologie. Nous veillons à ce que la santé de la maman ainsi que de l'enfant puisse être préservée. Et vraiment l'un de nos services cœur. Donc la maman ainsi que l'enfant ont une très grande place au Centre médical Diamant. Avec la recrudescence du choléra et de la tuberculose, quelles mesures concrètes conseillez-vous pour prévenir ces maladies avant qu'elles ne deviennent critiques? Il est vrai que ce sont des questions très importantes. Et donc, le Centre médical Diamant, pour prévenir efficacement ces épidémies, se base sur 3 piliers, à savoir l'hygiène stricte des mains, la vaccination ciblée et le dépistage rapide en cas de symptômes. Donc, nous avons renforcé nos actions communautaires pour faire passer des messages qui sont sains et surtout pratiques. Quelle innovation ou programme spécifique avez-vous mis en place pour encourager le suivi préventif des patients chroniques ou à risque? Je pense ici en fait au programme de suivi pour les patients diabétiques, hypertendus ou atteints de pathologies chroniques. Il inclut des rappels de rendez-vous personnalisés, des suivis pour les bilans de contrôle et un suivi téléphonique. Et il faut savoir que ce suivi téléphonique vers les patients est fait par nos médecins. L'objectif ici, il est clair. C'est celui de éviter les urgences grâce à un accompagnement régulier. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre Kinshasa en République démocratique du Congo et l'État du Texas aux États-Unis d'Amérique, où nous recevons pour vous Rudy Sakombi, qui est le chargé de communication du Centre médical Diamant. Avec lui, nous sommes en train d'échanger sur la prise en charge médicale au Centre médical Diamant. Nous suivons cet élément et nous revenons après. À Kinshasa, un témoignage bouleversant et porteur d'espoir. Le professeur émérite Pierre Mbela Isa Longin, rescapé d'un grave accident cardiovasculaire, raconte son expérience au sein du centre médical Diamant Kinshasa où il a été pris en charge avec succès. Le professeur Pierre affirme qu'après sa crise, il a été pris en charge au centre médical Diamant Kinshasa pendant 1 mois et demi. Sans les équipes médicales, il ne serait peut-être plus là aujourd'hui. Je m'appelle Mbela Isa Moulanassam. Je suis professeur émérite de l'université de Kinshasa. Et après avoir fait une crise cardiovasculaire, j'ai été sauvé dans cet hôpital. Écoutez, je ne connais pas les termes techniques. J'ai été sauvé ici, on m'a pris en charge. Je suis resté plus ou moins 1 mois et demi. En Europe, certains examens n'avaient pas été réalisés. C'est en République démocratique du Congo qu'il a pu bénéficier des techniques les plus récentes, grâce à une nouvelle équipe spécialisée. Après, je suis parti en Europe, en Angleterre. Malheureusement, mon médecin traitant, le docteur Ntima, m'a fait comprendre qu'il y a un examen qui n'avait pas été fait en Angleterre. Cet examen, écoutez, je ne connais pas bien le terme, mais c'est cet examen-ci qui n'a pas été effectué. Et c'est ainsi qu'il m'a demandé de partir en Tunisie. Bon, on s'est préparé de partir en Tunisie. Et avant, je suis passé au Canada. On me reposait. Une fierté également partagée par sa famille, venue d'Angleterre constater les progrès réalisés au centre médical Diamant Kinshasa.
Et puis, le docteur Ntima me dira qu'il y a une équipe qui est arrivée, qui est en train d'installer. Et c'était pour moi une occasion heureuse, d'autant plus que mon fils qui est en Angleterre est venu nous rendre visite et a visité ces installations. Mon fils qui est en Angleterre. Il a été accueilli avec une grande humanité. Alors, j'ai été pris en charge aujourd'hui de façon extrêmement gentille et je ne comprends pas les médecins. On dirait que tous les médecins, pour eux, c'était un événement. Ils se sont bien occupés de moi. Je me sens très à l'aise. Il est honoré d'avoir été le premier patient pour ses examens. Et je suis d'autant plus honoré que je suis le premier client. Le premier client à subir, à connaître ces examens. Je le remercie énormément, ainsi que le gouvernement de la République qui a pris en charge ces soins. Il invite ses compatriotes à avoir confiance. Les soins au centre médical Diamant Kinshasa sont de très grande qualité, souligne-t-il. Et je dirais à mes amis congolais que vous avez ici toutes les assurances pour des soins médicaux de très grande qualité. Ce n'est pas de la publicité, mais c'est la réalité. Je sors de l'intervention, je me sens absolument à l'aise. Le médecin lui expliquait chaque étape, chaque image. Cela l'a rassuré, poursuit-il, très ému. Et parce qu'il faut dire que quand je suis entré ici, quand j'ai vu toutes ces machines, j'avais très peur de voir toutes ces machines, je m'avais très peur. Et ce qui m'a le plus assuré, c'est que le médecin m'expliquait tout ce qu'il voyait. Les photographies, des explications, je comprenais plus ou moins, et les assurances qu'ils m'ont données me réconfortent énormément. Voilà. Et le médecin de l'équipe était très patient. Je posais des questions, il ne s'est pas énervé. Il a répondu à toutes mes questions et m'a donné toutes les assurances. Je suis très heureux et je remercie énormément ce médecin. Il y a un qui va rentrer dans une semaine, je vais prendre son numéro et je tâcherai, disons, d'entrer en contact avec lui quand je suis en Europe, comme quand je suis ici au Congo. Entre modernité technologique et chaleur humaine, le centre médical Diamant Kinshasa devient un symbole d'espoir pour tous les Congolais en quête de soins de haut niveau. De retour sur ce plateau numérique en connexion entre Kinshasa en République démocratique du Congo et nous, ici aux États-Unis d'Amérique, dans l'État du Texas, nous recevons pour vous Rudy Sakombi, qui est le chargé de communication du centre médical Diamant. Rudy, nous allons parler maintenant du suivi médical par le check-up, le bilan de santé. Quelle est la place du bilan de santé au centre médical Diamant? Il est important pour chaque patient de pouvoir réaliser un check-up au moins annuel. Pour nous, cela est primordial parce qu'il nous permet de pouvoir avoir un tableau de santé de chacun de nos patients. C'est pour cela que chaque année, en fonction des différents types de patients que nous avons, nous lançons différents types de check-up pour ces catégories de patients. Donc, le check-up santé qui peut être annuel, spontané, en fonction de l'âge, en fonction du corps d'activité que vous faites, pour nous est primordial. Les patients se posent la question, je ne suis pas malade, et quand on parle check-up, il y a les yeux, il y a les dents, il y a le reste du corps, il y a la santé mentale, santé physique. Par où commencer, Rudy Sakombi? On dit souvent que un patient en bonne santé est un malade qui s'ignore. Ça veut dire qu'il est vrai que vous pouvez penser que vous êtes bien portant, mais seulement cela est lié à vos habitudes. Peut-être que vous ne faites pas plus d'efforts qui peut révéler peut-être que vous avez des problèmes cardiovasculaires. Donc, c'est toujours important de venir parce que quand on parle d'un check-up, cela nous permet de pouvoir voir l'ensemble parce que vous pouvez vous habituer avec certaines sensations qui vous donnent l'impression que vous êtes en bonne santé alors que vous n'êtes pas. Et donc, grâce à un check-up annuel, cela vous permet de pouvoir savoir si réellement vous êtes en bonne santé. Et si vous êtes en bonne santé, cela est un bonheur pour nous parce que la santé de nos patients est primordiale. Maintenant, après, si nous,
remarquons, nous constatons quelque chose, effectivement, c'est là où nous veillons à vous prendre en charge directement. Et pour ceux qui confondent deux fois, ils se disent, bon, je ne vais pas régulièrement dans les bilans de santé faire des check-up annuels ou chaque 6 mois, mais lorsque je vais au centre médical Diamant, je peux porter des plaintes sur quels symptômes, mais le centre médical Diamant va faire un test complet. Quelle est la place du test complet des patients par rapport à des plaintes au lieu de vous focaliser sur ce qu'il a dit, mais le centre Diamant va au-delà? Pourquoi? Vous savez que le patient, effectivement, peut venir avec une plainte portant sur une sensation, sur une manière de se sentir, sur un point bien précis. Cela dit, peut-être que ce que le patient est en train de ressentir à ce moment-là est tout simplement l'explication d'une autre pathologie. Donc, le patient peut venir dire que j'ai des maux de tête et habitué, malheureusement, parce qu'il est vrai que ceci est un fléau assez particulier où nous avons en RDC et tout particulièrement à Kinshasa de l'automédication, fait à ce que, parce qu'on a ce type de symptômes, donc maux de tête ou fièvre, on dit que ça peut être, par exemple, un paludisme, alors que cela n'est pas nécessairement le cas. Donc, c'est pour cela que pour nous, nous restons professionnels. Nous tentons de pouvoir atteindre la cause et ne pas seulement rester sur un traitement qui sera purement symptomatique. C'est pour cela que nous veillons toujours à essayer d'approfondir pour nous rassurer qu'il n'y a rien de mal qui peut arriver à notre patient. Parce que l'une de nos priorités. Certains patients qui ne sont jamais arrivés au centre médical Diamant se disent, je vais arriver au centre médical Diamant, la prise en charge est protocolaire, la file d'attente, il faut commencer par telle place, finir par telle place, ça peut être long, ça prend du temps. Quel est le processus d'accueil d'un patient lorsqu'il arrive pour la première fois au centre médical Diamant, Rudy Sakombi? En fait, merci pour la question. Nous avons mis un protocole de réception. Ça veut dire que lorsque nos patients arrivent chez nous, ils tirent un jeton. Et ensuite, il y a un appel en fonction des jetons de chacun. Ils vont arriver devant l'un de nos secrétaires médicaux qui vont prendre leur nom, sortir leur dossier parce que il faut savoir que chez nous, tout est informatisé. Et ensuite, en fonction du besoin ou du patient, nous pourrons l'orienter si c'est pour voir un généraliste, si c'est pour des résultats ou bien pour autre chose. Nous comprenons que en fonction de certaines saisons, il peut y avoir certains débordements. Mais nous veillons à ce que chaque patient puisse être traité comme il se doit. Parce que pour nous, comme j'ai eu à le répéter plus d'une fois, nos patients restent au cœur de nos priorités. Les patients restent au cœur de priorité du centre médical Diamant. L'accessibilité. Quelqu'un peut être de l'autre côté de la ville de Kinshasa, mais il doit se déplacer pour le centre-ville. Il doit se déplacer pour Ngaliema. Comment se passe l'accessibilité pour le patient? Qu'est-ce que vous conseillez aux patients pour faciliter leur accessibilité au centre médical Diamant? Nous avons mis plusieurs canaux de communication. Ça veut dire qu'à travers soit notre numéro de téléphone standard, à travers nos mails, à travers notre WhatsApp, même à travers nos réseaux sociaux. Et il faut savoir que chacune de ces lignes est ouverte 24 heures sur 24. Donc, une fois qu'il y a un problème qui nécessite à ce que nos urgentistes puissent arriver sur place, nous avons des ambulances qui sont équipées et qui peuvent arriver où se trouve le malade afin de le récupérer. Donc, il y a tous ces canaux-là qui permettent à ce que nous puissions être non seulement accessibles, mais aussi prêts et disposés pour nos patients. Nous allons parler des patients haut de gamme. Vous avez les ambassades, vous avez les expatriés. Il y a ceux qui viennent en visite en République démocratique du Congo pour des vacances, mais le corps a ses réalités ou bien il est suivi par son médecin à l'étranger. Est-ce que le centre médical Diamant est outillé pour prendre en charge de tels patients? Oui, tout à fait. Ça veut dire que s'il y a un patient qui vient de l'étranger, aujourd'hui, nous sommes un centre médical de renommée internationale. Donc, ça veut dire que nous offrons des services qui font à ce que certains de nos patients ne sont même plus obligés d'aller à l'étranger. Donc, effectivement, lorsqu'il y a des patients qui sont peut-être expatriés, ils peuvent venir chez nous. Parce que nous avons la qualité, nous avons la fiabilité, nous avons la rapidité. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre Kinshasa, en République démocratique du Congo, et ici, dans l'État du Texas, à Dallas, aux États-Unis d'Amérique, où nous recevons pour vous le chargé de communication du Centre médical Diamant, Rudy Sakombi. Avec lui, nous échangeons. Nous suivons cet élément à la régie et nous revenons après.
Au Centre médical Diamant, la docteure Sarah Atoué, gynécologue et spécialiste de la fertilité, accompagne chaque jour des femmes en quête de maternité. Je suis docteur Sarah Atoué. Je suis gynécologue au Centre médical Diamant et je suis aussi une spécialiste de fertilité. Elle explique que les effets secondaires liés aux procédures de stimulation ovarienne restent généralement rares. Dans certains cas, surtout chez les patientes souffrant d'ovaires polykystiques, une réaction plus marquée peut apparaître, mais cela demeure exceptionnel grâce à l'utilisation de médicaments dosés avec précision. Normalement, les effets secondaires sont très mignons dans cette procédure parce que c'est moins invasif des autres. C'est-à-dire, pour la femme, on peut avoir les ovarian hyperstimulation, surtout pour les femmes qui ont des ovaires polykystiques. Mais normalement, c'est très rare parce que dans les cas d'insémination, on donne les médicaments pour pousser l'ovulation, mais n'est pas en grande concentration comme les VIF. Un autre risque, également peu fréquent, est l'infection. Pour l'éviter, l'hygiène stricte et la stérilité des instruments sont des priorités absolues de son équipe. Et la deuxième chose, là, d'un peu attraper l'infection, mais c'est aussi trop rare parce que toujours dans notre procédure, on bien respecter toutes les hygiènes et tout être stérile. Les chances de succès varient fortement, de 10% pour les femmes de plus de 40 ans à près de 25% pour celles de moins de 35 ans présentant seulement de légers problèmes de fertilité. Normalement, en général, les taux de réussite est 10 à 20%. C'est lié normalement de l'âge de la femme et aussi des états de sphère. C'est par exemple, si on a les dames plus de 40 ans, surtout les taux de réussite, c'est 10%. Mais si on a des femmes moins de 35 ans avec des petits problèmes d'infertilité, le taux peut-être va monter jusqu'à 25%. Mais pour la docteure Atoué, au-delà des chiffres, l'essentiel reste la transparence. Être honnête avec les patientes, ne pas leur donner de faux espoirs et expliquer chaque étape du parcours médical. Normalement, le plus important est d'être honnête avec les patientes. Il faut ne pas donner les faux espoirs. Il faut bien expliquer toutes les étapes. Il faut expliquer toutes les techniques qu'on fait ici au Diamant. Et si nécessaire à faire une autre chirurgie ou une autre procédure, il faut bien expliquer. Toujours, j'explique tout pour mes patientes. Et si les patientes veulent poser des questions, et normalement, on peut donner les solutions finales. Pour ne pas aller retour chez les gynécologues pour chercher quel est le problème de fertilité. On peut donner des correct answers, de solutions définitives. Si l'insémination veut aider, s'il faut faire une chirurgie ou une autre chose. C'est ça, le plus important d'être honnête avec votre patiente. Car au Centre médical Diamant, l'objectif n'est pas seulement de proposer des techniques comme l'insémination artificielle ou la chirurgie, mais d'offrir un accompagnement clair, respectueux et humain. De retour sur ce plateau numérique, nous recevons pour vous Rudy Sakombi, qui est le chargé de communication du Centre médical Diamant. Rudy Sakombi, nous allons atterrir, les bonnes choses ne durent pas. Nous allons parler des bénéfices directs pour les patients et impact social. La promotion comme le check-up enfant rentrée scolaire 2025 ou le suivi cardiaque permanente d'allergie, l'accès aux soins. Quels sont, selon vous, l'impact de ces initiatives sur la communauté? Il faut savoir que ces campagnes ont un effet immédiat sur l'accès aux soins. Elles retirent les barrières financières, créent une culture de prévention et permettent aux familles d'agir tôt. En détectant précocement un problème de vue, exemple chez un enfant, cela peut assurer une bonne santé ou encore une solution, exemple sur une toux qui est persistante. Donc on change non seulement l'année de l'enfant, mais on peut aussi souvent changer sa trajectoire de vie. Parce que il est vrai que aujourd'hui, nous mettons un très grand accent, par exemple, sur les check-up rentrée scolaire, chose qui ailleurs peut-être n'est pas. Parce que nous comprenons qu'un enfant qui est en bonne santé, dès le début de l'année, c'est un enfant qui va réussir son année.
C'est pour cela que c'est très important pour nous de mettre en place des telles options ou encore des telles mesures. Il y a des enfants drépanocytaires, il y a des enfants qui naissent avec des complications, il y a des enfants qui souffrent des maladies génétiques. Comment le Centre médical Diamant met en place un protocole pour la prise en charge? Concernant les enfants de manière générale, nous avons des pédiatres qui sont présents au Centre médical Diamant 24 heures sur 7. Cela veut dire tous les jours de la semaine. Donc pour nous, la santé enfantine est une santé importante parce que comme on dit souvent, la jeunesse d'aujourd'hui, c'est l'avenir de demain. Et donc une jeunesse en bonne santé, c'est un avenir rassuré. Et donc il faut savoir que pour tous les parents qui peuvent nous suivre, quel que soit le cas de vos enfants, le Centre médical Diamant a dédié des pédiatres qui sont présents 24 heures sur 7 afin de les recevoir, de prendre soin d'eux avec amour et surtout avec beaucoup de bienveillance. Ça veut dire un parent qui arrive avec un enfant en urgence à 23 heures, il sera pris en charge? Parfaitement. Avec un pédiatre qui sera là, qui va suivre cet enfant. Et le cas des enfants qui sont fragiles, les enfants qui ont du mal à communiquer, les enfants qui sont atteints des malformations et le Centre médical Diamant peut les prendre en charge aussi. Ici, en fait, on parle de pathologie, on parle de maladie et on parle d'enfants. Donc, il n'y a aucune discrimination. Nous serons face aux faits. Nous avons des spécialistes qui sont expérimentés et on va dire notre souhait le plus ardent est de pouvoir réussir à prendre soin de tous ces enfants, quelle que soit leur pathologie. Donc, de manière assez, je dirais, humble, je crois que oui, effectivement, le Centre médical Diamant est très bien placé pour prendre soin des enfants qui en ont le plus besoin. Comment évaluez-vous le succès d'une prise en charge médicale du point de vue du patient au-delà des résultats cliniques? En fait, en parlant de succès, il faut juste noter que ce n'est pas uniquement un bilan médical normal. C'est un patient qui est à la fois rassuré, qui est informé et autonome de son parcours de santé. Donc, nous mesurons cela à travers des retours directs, des suivis personnalisés et un indicateur simple. C'est-à-dire que reviennent-ils au Centre médical Diamant, nous recommandent-ils auprès de leurs proches et sont-ils réellement écoutés? Pouvez-vous partager un témoignage ou une histoire où l'intervention du Centre médical Diamant a véritablement changé la vie d'une famille ou d'un patient? Je me rappelle en fait d'une famille que nous avons récemment reçue et qui a su nous partager le dépistage de chirurgie pédiatrique cardiaque pris en charge lors d'une de nos campagnes pédiatriques. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que cela nous avait permis de pouvoir diagnostiquer un souffle cardiaque. Grâce à une prise en charge pluridisciplinaire, l'enfant a pu être non seulement diagnostiqué, mais aussi opéré. Aujourd'hui, ce qui est merveilleux, c'est qu'elle court, elle joue, elle vit, comme tous les autres enfants de son âge. Et c'est là que notre mission prend tout son sens. Voir ce bonheur et cet épanouissement auprès non seulement de nos patients, des différentes familles, mais surtout des enfants. Est-ce que le Centre médical Diamant met en place des périodes et des campagnes de vaccination des enfants? Et comment ça se passe? En tout cas, c'est en continu. Ça veut dire que dès la naissance jusqu'à ce jour, et pour tous les enfants qui en ont besoin, le Centre médical Diamant a dédié tout un site, dont notamment celui de Bandal, où nous recevons lundi, les jeudis, parfois les vendredis, des parents avec des enfants de tout âge pour leur donner leur vaccin. Les téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde veulent connaître les différents sites du Centre médical Diamant en République démocratique du Congo. Pouvez-vous les présenter? Exactement. Nous avons notre site qui est sur le boulevard du 30 juin. Pour ceux qui vivent, bien sûr, à Kinshasa, en face de la Poste. Nous avons le site de Ngalima. Pour ceux qui sont aussi à Kinshasa, sur l'avenue Mujiba, juste en diagonale de l'ambassade de France. Nous avons notre site qui est sur Chibangu, à Bandal, dans la commune de Bandalungwa, dans l'immeuble de Kilmarché, au premier niveau. Et aussi, pour ceux qui sont toujours à Kinshasa, à Limité, 7e rue résidentielle, juste à la place commerciale. Nous avons aussi un site là-bas.
Et donc, notamment, nous avons aussi d'autres sites à Lubumbashi. À votre avis, quelle est la valeur ajoutée unique du Centre médical Diamant en RDC comparé à d'autres établissements de santé, notamment en termes de prévention et d'accompagnement personnalisé? Aujourd'hui, le Centre médical Diamant offre un modèle de santé intégré, ce qui veut dire un équilibre rare entre technologie de pointe, écoute du patient et accompagnement humain. Ce qui nous différencie, on va dire que ce qui nous distingue, c'est notre volonté d'accompagner les patients comme une personne unique et spéciale. Pas juste un numéro de dossier. Nous élevons notre approche vers une médecine de confiance, d'excellence et de proximité. Un dernier mot pour mettre un terme à ces échanges. Rudy Sakombi, qui est le chargé de communication du Centre médical Diamant. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour cette opportunité, pour cet échange qui, je l'espère, a été fructueux. Et nous espérons vraiment que l'ensemble de la population congolaise, notamment celle qui vit à Kinshasa ou encore à Lubumbashi, comprendra que le Centre médical Diamant place le patient au centre de ses priorités. Nous proposons des services de qualité, des résultats fiables, mais surtout rapides. Je vous dis donc merci à tous ceux qui auront l'opportunité de pouvoir suivre cet élément et pourquoi pas à très bientôt. Un grand merci à Rudy Sakombi, chargé de communication du Centre médical Diamant, qui a accepté de participer à ce programme en connexion entre Kinshasa, en République démocratique du Congo, et l'État du Texas aux États-Unis d'Amérique. Un grand merci au staff dirigeant du Centre médical Diamant qui ont élaboré et permis cette communication à travers nos programmes depuis les États-Unis d'Amérique. Et un grand merci à tous ceux qui nous ont suivis, restés branchés. De partout où vous avez suivi, nous étions en connexion avec le Centre médical Diamant en République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa, où nous avons reçu pour vous Rudy Sakombi, le chargé de communication. Nous avons parlé de la prise en charge médicale. Si vous avez des questions, le numéro de téléphone du Centre médical Diamant et son email est affiché. Contactez, car le Centre médical Diamant fournit de soins de qualité. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Ciao.